Développement personnel, 5 clés et une conférence. Voilà ce que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis des Zen. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la notion même de développement personnel et quelques clés, 5 exactement, qui me semblent vraiment essentielles de comprendre lorsqu'on s'intéresse au développement personnel et donc qu'on veut cheminer, aller vers quelque chose de meilleur, vers une meilleure version de nous-mêmes. Alors 5 clés que j'ai envie de vous partager avant de commencer. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si la question du développement personnel et du coaching vous intéresse et puis activer la cloche pour être informé en avant-première de mes prochaines vidéos. Première clé que je voulais vous partager, elle est vraiment essentielle. C'est une étude très sérieuse qui a été faite récemment en psychologie positive, vous savez, cette science qui s'intéresse aux conditions du bonheur. Une étude qui a identifié quelque chose de fondamental, c'est l'idée que les personnes qui souffrent sont celles qui ont le plus grand potentiel de bonheur. Autrement dit, plus on expérimente la souffrance, plus on a le potentiel d'expérimenter la joie, le bonheur, l'amour, toutes ces choses positives et agréables qu'on peut expérimenter par ailleurs. Donc il y a vraiment un lien qui existe entre cette souffrance et cette capacité à expérimenter autre chose. Donc si vous avez vraiment l'impression aujourd'hui d'être dans la souffrance, dans les émotions négatives, les émotions désagréables, dans des moments douloureux, eh bien sachez que vous portez en vous, peut-être de manière encore plus intense que les autres, ce potentiel de joie, de bonheur, d'amour. Donc ça, c'est vraiment la première clé que je voulais vous partager. La deuxième clé qui me semble importante quand on s'intéresse au développement personnel, c'est l'idée que on rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes qu'on aimerait traiter l'un après l'autre. Par exemple, des difficultés à communiquer avec les autres, relationnelles. On peut avoir des difficultés, un manque de confiance en soi. On peut expérimenter un manque de motivation, la difficulté à aller au bout de ses projets. On peut expérimenter le problème de gestion du temps, vraiment l'impression d'être débordé. Donc on peut expérimenter beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et en réalité, ce qu'il est important de comprendre, c'est que tous ces problèmes ne sont pas forcément des problèmes à traiter en soi, mais surtout des symptômes de ce que quelque chose de plus profond est, déconnecté, nous est inconnu. Cette chose très profonde, c'est la troisième clé que je souhaite vous partager. Donc après l'idée que tous ces problèmes sont plus des symptômes que des problèmes à traiter en soi, cette troisième clé, c'est le par où commencer. Quand on s'intéresse au développement personnel, on peut très sincèrement aller dans tous les sens. Se fixer des objectifs, être plus motivé, avoir plus de confiance, avoir plus de charisme, gérer ses émotions, mieux communiquer avec les autres, mieux gérer son temps. On a beaucoup de pistes et d'informations. Par où commencer? Pour moi, le développement personnel, et c'est vraiment le cheminement que je suis dans mes accompagnements, ça commence par la connaissance de soi. Il y a vraiment une question par laquelle vous devez commencer votre cheminement, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Et ce qui accompagne ce qui suis-je, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans ma vie? Donc ça, pour moi, c'est la troisième clé. Quelles que soient les problématiques que vous rencontrez, elles sont des symptômes de ce manque de connaissance de soi, de cette absence de réponse à la question clé. Qui suis-je? Et avec elle, qu'est-ce que je veux vraiment? Quatrième clé que je souhaitais vous partager, si vous êtes dans votre cheminement personnel, que vous êtes en train d'avancer, vous découvrez beaucoup de choses, il y a vraiment pour moi une notion qui reste très importante. Et je crois que la méconnaissance de cette notion justifie toutes les critiques qu'on peut faire au développement personnel. Il y a des critiques qui sont très justifiées en matière de développement personnel. Et pour moi, toutes se résument à ce mot-clé-là. C'est vraiment la notion d'équilibre. Quand on avance dans son développement personnel, il faut vraiment veiller à avoir une démarche équilibrée. On est comme un écosystème. Il y a des interactions avec les autres, il y a nous-mêmes, il y a notre rapport au temps, le passé, le présent, le futur. Il y a énormément de choses, plein de domaines de vie aussi. On n'est pas une seule chose à un seul moment. On est vraiment cet être dans toute sa globalité, différentes parties de notre corps aussi, physique, émotion, pensée, plus spirituel également. Donc pour moi, il y a vraiment ce mot-clé-là, c'est la quatrième clé que je voulais vous partager, cette notion d'équilibre. Lorsqu'on avance, lorsqu'on chemine, il faut veiller à préserver à chaque instant, en gros, l'équilibre, cet écosystème, cet équilibre fragile qui est en place pour ne pas créer de déséquilibre justement et créer d'autres problèmes. Sinon, on va mettre beaucoup d'attention sur résoudre un problème et puis finalement, ça va simplement faire ressurgir un autre. Donc ça, c'est vraiment un mot-clé qui pour moi est essentiel dans le cheminement.
La cinquième et dernière clé que je voulais vous partager en matière de développement personnel, c'est vraiment l'idée que quoi que vous ayez en tête, quelle que soit votre difficulté actuelle, sachez que l'ennemi numéro un avec lequel il va falloir faire les choses, ce sont vos croyances. On le dit souvent, hein, que ce sont les barrières internes qu'on se crée qui nous empêchent d'avancer. Vous connaissez cette phrase très célèbre, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il y a vraiment cette idée que nos premières barrières, eh bien, c'est ce qu'on croit. Si je suis persuadée que vivre de ma passion n'est pas possible, eh bien, je n'ai aucune chance d'y arriver. Si je suis persuadée que je n'ai pas confiance en moi, que je suis quelqu'un qui manque de confiance et que je crée cette association très forte, eh bien, je n'arriverai pas à avoir plus confiance. J'aurai beau faire tout ce que je veux, si je ne travaille pas en priorité sur cette croyance, toutes mes actions vont en fait tomber à l'eau ou demander des efforts absolument énormes et avoir très très peu de résultats. Donc la cinquième clé que je voulais vous partager, c'est celle-ci. Première chose à faire, c'est de garder en tête l'importance de ce travail, on pourrait dire invisible, sur vos croyances. Si ces 5 clés de développement personnel vous parlent, si vous découvrez le développement personnel ou bien si vous êtes déjà dans un cheminement depuis quelque temps, et si mon approche vous parle, résonne, fait écho en vous, sachez que je diffuse très régulièrement une conférence, les 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien à la fin de cette vidéo, puis également en dessous dans le descriptif. Vous pourrez vous inscrire à une session de diffusion et puis découvrir mon approche, ces clés-là exposées plus longuement avec des exemples et des cas pratiques. J'espère que cette vidéo vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à la partager si vous connaissez autour de vous des gens qui s'intéressent aussi au développement personnel et qui ne savent pas trop par où commencer leur cheminement. Passez une belle journée.